c'est pour juste rappeler aux leaders communautaires les engagements et les efforts consentis par le Centre HD pour soutenir et accompagner les gouverneurs et les autorités intérimaires de 2 régions à trouver une solution au problème qui nous réunit ici aujourd'hui. Depuis 2017, le Centre HD a été sollicité par ces autorités pour accompagner ces communautés à trouver la solution à ce problème. Et depuis 3 ans, nous sommes en train de travailler sur cette question, mais à chaque fois, nous revenons au point de départ. Il est important de rappeler qu'après les concertations de septembre 2017, des engagements ont été signés dans cette salle, avec vous, beaucoup parmi vous, ici, dans cette salle. Les recommandations issues de cette concertation ont été véhiculées, passées dans tous les cercles de la région de Tombouctou et de Toudeni. Au niveau de Toudeni, c'est le gouverneur lui-même, le général Abdrahman ou le Meidou, qui a effectué le déplacement sur le terrain pour partager les recommandations de concertation avec les communautés de Toudeni. Nous avons constaté après la signature une accalmie, un moment. Après 7 mois, nous avons constaté la reprise du banditisme. Après, les autorités ont encore repris les sensibilisations, la communication et rappelé les leaders communautaires aux engagements pris ici à Tombouctou. Entre-temps, nous avons fait une année de sensibilisation. Nous avons organisé l'année qui suit la rencontre bilan. Après une année de signature, on a tenu ici, dans cette même salle, la rencontre bilan en 2018 pour rappeler aux gens qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Nous avons fait le constat, nous avons dégagé les recommandations, nous avons fait également la situation des insuffisances de ce qui n'a pas été appliqué sur le terrain. À la rencontre bilan, la recommandation forte qui est sortie, c'est la non-application des mesures sécuritaires qui sont dans les recommandations qui ont été élaborées en 2017. Et des recommandations ont été formulées dans ce sens pour trouver la solution. 2018, nous avons passé également dans tous les cercles de Tombouctou et de Toudeni pour partager les recommandations de la rencontre bilan avec les communautés. 2018 a été marqué par des événements pareils. Mais certains acteurs ont eu le courage, il faut le dire, de mener des actions sur le terrain. C'est le lieu de féliciter et de remercier la SEMA qui a pris des initiatives et qui a mené des actions sur le terrain et tout le monde a constaté les résultats qui ont été obtenus. En 2019, nous avons tenu ce qu'on appelle la rencontre de capitalisation. Il y a eu des acquis, il y a eu des avancées, mais il y a toujours des insuffisances sur le terrain. La rencontre de capitalisation tenue en septembre 2019, non, en novembre 2019, nous a permis également de faire la situation sur le terrain. Après les actions qui ont été menées par la SEMA sur le terrain, en concertation et en partenariat avec les FAMA. C'est que peut-être beaucoup ne savent pas, avec les FAMA et les forces internationales qui sont sur le terrain, l'AMINUSMA et Barkhane. La rencontre de capitalisation a également sorti un point principal, la non-application des mesures sécuritaires pour contraindre, pour amener les bandits à neutraliser et contraindre les groupes armés, les bandits et les malfaiteurs, en des mots les ennemis de la paix, à permettre aux populations de circuler et de mener librement leurs occupations à travers les 2 régions. Ces recommandations de la rencontre de capitalisation ont été également partagées dans le cercle de Tombouctou. Je prends à témoin le président de l'autorité intérimaire du cercle de Tombouctou, au conseil à la préfecture de Tombouctou. Beaucoup de participants sont dans cette salle. Nous avons été à Gundam, à Diré, à Niafenki. Et le jeudi, nous allons commencer l'étape de Toudeni pour partager les recommandations de la rencontre de capitalisation, qui sont axées également aux mesures sécuritaires. Parce que ici, c'est le point faible, parce que toutes les mesures qui ont été proposées par les communautés n'ont pas trouvé de solution idoine pour que la solution que tout le monde cherche puisse être vraiment derrière nous. Donc,
nous sommes dans ce sens, dans la sensibilisation, dans les efforts. Depuis de cela, tous les foyers de tension à travers la région de Tombouctou et de Toudeni, le centre HD a accompagné les autorités, le cas de l'ERNEP, le cas de Yurmi, le cas du conflit de Kalina Sharia, le cas également des jeunes de Tombouctou. Plusieurs fois, de 2018 à nos jours, on a organisé des rencontres avec les jeunes de Tombouctou et de Toudeni pour contribuer à éviter ce qui s'est passé la semaine dernière. Et malheureusement, il n'y a pas une semaine, les mêmes jeunes se sont retrouvés ensemble au conseil régional de Tombouctou pendant 3 jours. Une première rencontre a regroupé les jeunes de la commune urbaine de Tombouctou qui ont été sélectionnés sur la base des événements du 19 septembre 2019. Ils ont fait une réunion, ils ont fait des recommandations, ils ont fait le diagnostic du problème au niveau de Tombouctou. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que chaque fois qu'il y ait un événement ou un incident, que des enfants, des badauds ou des jeunes s'attaquent à des innocents qui n'ont rien à voir avec les circonstances. On ne peut pas comprendre également que chaque fois qu'il y a un incident ou un problème, que des gens s'accusent entre eux pour en tout cas s'en prendre à des biens ou à des personnes innocentes qui n'ont rien à voir avec les circonstances. Donc on a posé des questions dans ce sens pour qu'on trouve la solution. Le même exercice a été fait le lendemain avec les jeunes arabes et les jeunes Touaregs de Tombouctou et de Toudeni. Ils ont fait le même exercice avec 3 questions principales. Le 3e jour, que le 3 octobre, on a fait une rencontre de synthèse avec les jeunes de 2 groupes. Ils ont sorti des engagements qu'ils ont signés eux-mêmes. Et malheureusement, une semaine après, c'est comme si rien n'a été fait. Alors, on s'est dit, tout ce que nous faisons comme effort, est-ce que ce n'est pas des organisations, des rencontres pour distribuer de l'argent, mais que réellement les gens ne sont pas sincères avec les engagements et ce qu'ils prennent comme engagement au nom de leur groupe pour faire réellement le travail sur le terrain? Ou il y a la mauvaise volonté des acteurs qui s'engagent au nom des groupes, au nom de leur communauté, au nom également des gens qui représentent dans les rencontres. Malheureusement, une semaine après, ces événements ont repris à Tombouctou et ce que nous avons prévu et ce que nous avons tenté d'empêcher s'est produit l'autre jour, le 11, à Tombouctou. Donc, c'est pour dire aux gens que tous ces efforts que nous faisons au nom des gouverneurs et des présidents des autorités intérimaires, avec les acteurs, tous les acteurs, et nous avons pensé que de l'autre côté, il y a également des personnalités neutres, respectables aujourd'hui dans notre société, parce que nous considérons que nous sommes à 98% musulmans qui sont les leaders religieux, que nous avons organisés au niveau de Tombouctou et de Toudeni, qui ont fait des prêches, qui ont fait des messages qu'on diffuse sur les radios, qui font d'autres actions dans les mosquées et à l'intérieur de la ville et des villes pour sensibiliser, pour calmer, pour rappeler aux gens les valeurs de solidarité, les valeurs de tolérance, les valeurs d'entraide et également les mettre en garde par rapport au mal, par rapport au crime, par rapport également à tout ce qui peut être un mal qui met les communautés dos à dos. Nous avons fait tout cela pour que Tombouctou puisse avoir la paix, Toudeni puisse avoir la paix, nous puissions vivre dans la sincérité, dans la concorde et communiquer ensemble chaque fois qu'il y a un problème. Les gens que nous combattons ne sont pas dans cette salle, mais peut-être vous les connaissez, peut-être vous connaissez leurs parents, peut-être vous pouvez nous aider à les sensibiliser, à les parler pour que nous puissions vivre en paix. Notre ennemi commun, c'est celui-là qui se cache dans les rues, dans la brousse, sur les axes routiers, dans nos quartiers, dans nos secteurs, braquant leurs armes ou sautant un mur pour voler les biens d'une personne ou d'une famille ou d'une communauté. Et chacun doit se mettre ensemble pour combattre ces ennemis cachés que personne ne connaît leur identité, mais ensemble on peut les mettre hors d'état de nuire et contribuer à la stabilité. Voilà, monsieur le gouverneur, ce que je voulais dire.